l'heure de la transition écologique, il pourrait y avoir une mauvaise idée qui consisterait à considérer que chacun prend sa part dans son coin et que la décentralisation pourrait, dans ses futures phases, aider à ce que chacun dans son coin puisse accroître sa souveraineté. Cette façon de voir les choses, avec une division du travail, finalement, est un peu embêtante parce qu'elle n'incite pas à une coopération entre collectivités territoriales. Et donc, je plaide pour une décentralisation qui arrête de faire croire à chacun qu'il va être plus souverain, qu'il aura plus de pouvoir dans son précaré, mais aider à faire comprendre que c'est au contraire en tissant des liens, en coopérant, que les collectivités territoriales trouveront plus de marge de manœuvre pour prendre à bras le corps ces questions de transition. On est souvent parti d'une idée du pensée global, c'est l'État qui propose, le Parlement qui fait des lois, et puis le local agit, met en œuvre. Et en tout cas, dans ces questions de transition, on voit bien que ça ne marche pas parce qu'il faut aussi accepter que le local soit créatif, développe ses propres idées et surtout réagisse à ces injonctions nationales avec ses propres spécificités, ses propres atouts, ses propres risques. Et donc, penser global, agir local, ça ne va pas. Faisons le penser local, agir local. Mais ça aussi, ça a ses limites. Parce que ce n'est pas en additionnant une série de projets locaux que par miracle, on va arriver à coordonner tout ça et à faire, par exemple, une politique nationale, européenne, sur les questions d'énergie renouvelable. On le voit bien, par exemple, pour les questions de foncier, de sobriété foncière. Si c'est vu à la parcelle ou à l'échelon communal, le zoom est trop écrasant et on ne se donne pas les marges de manœuvre pour des complémentarités, des réciprocités, pour trouver des échelles où on peut contractualiser. Mais on pourrait tout à fait imaginer qu'en organisation de travail informelle, chaque niveau puisse considérer que c'est interactif et qu'il a à parler avec les niveaux supérieurs. Prenons les questions de mobilité. Ça va souvent être une interaction et donc une négociation et un projet commun entre la grande ville et le département. Pour les questions alimentaires, ça va beaucoup dépendre évidemment des richesses locales et on peut imaginer qu'une intercommunalité discute avec d'autres intercommunalités à un niveau qui ressemble à un schéma de cohérence territoriale. Donc je pense qu'il faut développer ce que j'appelle l'intelligence relationnelle. Il faut en passer par là pour croire à une vraie coopération. Et une vraie coopération, c'est quand les gens qui sont autour de la table ont envie de coopérer, dès lors que les institutions en place sont là et qu'elles s'organisent pour évidemment légitimer leur action. Une des nombreuses caractéristiques un peu spécifiques de la transition, c'est qu'il faut aller vite. Et donc, on doit trouver des séquences où les allers-retours entre la recherche et la réflexion et l'action vont plus vite que d'habitude. Et donc, avoir ces plateformes recherche-action, où chacun aussi y trouve sa part. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas juste les chercheurs qui vont expliquer la vie, si je puis dire, aux acteurs locaux, mais les acteurs locaux, parce qu'ils sont justement dans l'action, parce qu'ils expérimentent, parce qu'ils ont d'autres sources d'informations, ils font partie, si je puis dire, de l'équipe de recherche. Et ça, c'est intéressant dès lors qu'il y a des chercheurs qui sont prêts à jouer ce jeu et qui considèrent et comprennent qu'ils ont également tout à gagner dans leur propre intelligibilité du monde, à travailler avec ceux qui ont une autre expertise, une expertise de l'action, de l'usage.